Alors, comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, à un moment donné, j'étais donc à Dubaï. Quand j'étais à Dubaï depuis un petit temps, je me suis dit, voilà, et tout, je vais porter le hijab parce que je suis trop cool. Voilà, je suis motivée, c'est comme ça. De toute façon, c'est la finalité, enfin, c'est la suite logique. T'habites dans un pays musulman, machin. Donc, j'étais hyper motivée et tout. Et les réseaux sociaux, ça a été un peu compliqué pour moi à le vivre sur les réseaux sociaux parce que tout de suite, c'était oui, mais là, là, on voit ton bras, et là, c'est pas le hijab, là, c'est un turban, donc c'est pas truc, et là, pourquoi tu le mets, de toute façon, ça sert à rien. Et de toute façon, je sais pas, vous êtes pas musulman, donc ça sert à rien. Bref, ça m'a beaucoup. J'étais beaucoup attaquée par rapport à ça. Et je pense que dans la vie d'une femme, quand elle décide de faire ce pas-là, bah, elle a plutôt besoin de soutien, etc. Parce que, bah, tu sais, le Chétan, il arrive vite, quoi, tu vois, à travers bah, ces gens-là, quoi, les suppôts de Chétan. Mais peu importe, pas que, dans la vie de tous les jours. Parce que, genre, la femme, entre guillemets, elle enlève une partie de sa beauté. Et les cheveux, c'est la beauté de la femme, tu vois. Donc, c'est hyper dur à vivre. Donc, voilà, moi, c'était difficile à vivre déjà au départ. Ensuite, là, j'évolue en ce moment dans un milieu où, effectivement, euh, l'aspect physique est quand même hyper important. Et voilà, et du coup, c'était compliqué. Donc j'avais besoin d'un petit peu, entre guillemets, de deux fois plus de soutien. Donc soutien que m'a apporté bien évidemment mon mari, mais bon, après, dans la tête, t'écoutes un peu tout le monde et tout. Voilà, c'est les réseaux sociaux, quoi. C'était ça au début. Et je l'ai très mal vécu, je l'ai très très mal vécu. Et ensuite, j'en suis venue à me dire, mais je le mets pour quelle raison? Pour les mauvaises raisons. En fait, je me sens pas bien dedans. Je sais pas, j'ai fait une erreur. Et après, si je le garde, je vais faire l'hypocrite parce que, en vrai, j'ai même pas envie de le garder. Bref, c'était compliqué. J'ai fait l'erreur de me dire, ouais, vas-y, je peux pas, je l'enlève, j'arrive pas et tout ça. Parce que, voilà, j'ai écouté un peu des gens, tout ça. Et ensuite, quand j'ai réfléchi à y revenir tout doucement, je me suis dit une chose. Je vais le faire à ma manière. Je dis pas que quand il y a des règles, on doit les faire à sa manière. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Je ne prétends pas porter le hijab. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, peut-être qu'il y en a qui me disent oui, mais fais attention parce que bah, ça, c'est pas ça que je dis. Je suis, disons, mestora, comme les femmes d'ici. C'est-à-dire qu'elles le portent un peu comme ça, tu vois. Elles laissent avec une jolie, mais c'est très, très joli, voilà. C'est des étapes, en fait, dans ta vie, tu vois. Et moi, quand je vais trop vite dans une chose, et ben je le fais mal. Donc il faut toujours y aller progressivement. Et je me souviens quand mon mari s'est converti à l'islam, il y avait quelqu'un qui lui avait dit quelque chose de très juste. Il lui avait dit souvent les convertis, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont tout de suite trop vite dedans. Et après, ils ont ce moment où ils font un pas en arrière. Parce que c'est trop de tout de suite. Donc il faut toujours aller progressivement dans la vie. Donc c'est aujourd'hui ma démarche. J'ai envie d'aller progressivement vers ça, à mon rythme. Donc je vais y aller doucement. Si vous voyez une mèche de cheveux, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est à mon rythme. Donc il faut me laisser y aller à mon rythme. Déjà, la première chose que je fais maintenant, c'est que voilà, au niveau de la pudeur voilà, comme ça, je disais Mostola tout à l'heure, je fais beaucoup plus attention. Donc voilà, je mets plus de jupe ou de trucs courts. Les bras, bon bah voilà, je mets un truc avec un peu bras long, je montre pas mes fesses, tout ça, ni décolleté. Donc voilà, tout doucement, j'y arrive. Et Inch'Allah, j'y arriverai rapidement ou un peu plus doucement. Mais en tous les cas, voilà, moi je me laisse le temps de le faire. Je vous demande pas de me laisser le temps de le faire parce que ça, c'est quelque chose qui ne regarde que moi. Mais en tous les cas, je vous demande dans vos commentaires de ne pas tous les jours me dire ouais mais fais attention, là il y a ça, là il y a ton bras, là machin, et de toute façon, et c'est haram, et c'est contre-productif pour toute personne qui essaye d'évoluer tout doucement. Donc voilà, la foi appartient à chacun. On a chacun notre manière de le vivre. Et la règle numéro un que je me suis imposée, c'est évidemment de n'écouter les commentaires négatifs de personne. Et d'ailleurs, depuis maintenant plusieurs mois, même un an presque, je ne fais plus du tout attention à ce qu'on dit. Je n'ai plus Twitter. Les haters, quand ils m'envoient un message, je ne prends pas la peine de répondre, je bloque en fait. Et donc voilà, et je le vis très bien comme ça, parce que c'est quelque chose d'important et qu'il y a des filles, bah voilà, elles n'ont pas de vie, elles ne se rendent pas compte des conséquences. C'est un peu, elles sont peut-être elles s'en fichent de la mort, donc elles n'auront pas peur de jouer et d'ébranler la foi des gens comme ça. Donc je ne les écoute plus. Je vais à mon rythme, je sens très bien comme ça. Et je pense que c'est des étapes dans la vie. Mais voilà pourquoi je décide de couvrir
progressivement mes cheveux et mon corps pour bien entendu arriver après une finalité de hijab complet et tout. Mais je vais être très transparente avec vous. Je pense qu'à ce moment-là, je ne serai plus sur les réseaux sociaux parce que c'est pas parce que j'ai plus envie, c'est juste que c'est compliqué de lier les deux. Donc voilà. Voilà où j'en suis.